On va parler d'un autre artiste que tu aimes beaucoup, que j'aime beaucoup aussi. Ouais. Que je ne connais pas. Donc, Ok. enchaîner. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Bon, on va te le faire découvrir. il a écrit beaucoup de bouquins très spirituels. Il s'appelle Jérôme Junot. Encore lui. Et il est partout cet enculé. Non, je déconne. Je suis même pas à la moitié de ce que ce gars-là devrait être. C'est Charles Bukowski. Ouais. Voilà. Charles Bukowski. Tu quoi? Vas-y. Non, alors je veux pas spoiler, mais j'aimerais que. Il est mort. Je veux pas spoiler, mais il est mort. Il sera pas dans le 2. Non. Alors, il se surnommait lui-même un vieux dégueulasse parce que sa vie tournait beaucoup autour du sexe, de l'alcool. Pas vraiment, non, pas du tout de drogue, je crois. Donc, il a eu une vie vraiment de gros dépravé en fait. Tout ce qui était prostituée, aventure sans lendemain, beaucoup d'alcool. Et ouais, c'était Charles Bukowski. Et on l'aime comme ça aujourd'hui. Ouais, mais On l'aime. très intelligent n'empêche. Malheureusement, il a été célèbre après sa mort. Ouais, clairement après sa mort. D'après ce que j'avais vu, c'est que il bossait à la poste. C'est ça, ouais. Ouais, il bossait à la poste. Il avait un tout petit appartement. Mhm. Il descendait picoler, puis quand il pouvait ramener des femmes chez lui, il les ramenait. Ouais, Ça change pas la beauté des poèmes qu'il a pu écrire, Mhm. des bouquins qu'il a pu écrire. Il y avait 2 bouquins dont tu voulais parler, c'était Factotum ouais. de Post Office, Post Office, ouais. mais c'était aussi l'œuvre qui regroupait ses poèmes. Ouais, surtout tous ces poèmes en fait et toutes ces petites nouvelles il a travaillé comme tu as dit à la Poste. D'ailleurs Post Office c'est semi-autobiographique, c'est un peu fictionnel mais tu retrouves beaucoup de Bukowski à l'intérieur. Son personnage s'appelle Hank Chinaski qui est un anagramme de Charles Bukowski au final. Et tu le retrouves dans le film Barfly avec Mickey Rourke d'ailleurs, où c'est une autobiographie sous couvert de film en fait. Ouais. Post Office, c'était plus un bouquin qui Voilà. le ressemblait un petit peu. C'est ça. Après, il y a eu tous ces. Voilà. Alors après, il a travaillé. Alors c'était pas une New York Times, mais il travaillait dans un journal où je crois toutes les semaines il écrivait une petite histoire et toutes ces histoires au final elles ont été regroupées dans plusieurs bouquins, dont le journal d'un vieux dégueulasse. Et les contes de la folie ordinaire qui sont c'est sympa à lire. Après il a un style d'écriture vachement très carré en fait, dans le style où ça va être des phrases très courtes souvent. Ça va pas être des grandes descriptions, ça va être des descriptions peut-être de lignes, même pas. Ouais, mais tu sais, des fois c'est comme c'est très incisif en fait. Ouais. des fois moi c'est comme ça que je vois ces phrases, c'est que elles résument ce que toi tu penses. C'est ça. Sur quoi t'arrives pas à mettre de mots. Ok, bah cherche pas un mot, mais Charles Bukowski va te l'expliquer en une phrase. C'est ça, et son style d'écriture aussi, et quand j'ai lu Factotum et Post Office qui sont du coup une suite, la façon dont il écrit, c'est comme s'il parlait au final. C'est ce qu'il parle en fait, c'est directement couché sur papier quoi. Et c'est ça que j'ai adoré, c'est que c'était pas un truc tu sais très genre le ciel était bleu, il y avait des nuages et au final à l'horizon je voyais les nuages. Qui a un style d'écriture différent où tu peux ressentir des choses différentes. C'est ça. Et là est pas l'idée, c'est que tu Lui, recherches. il était brut, il était cash, il disait ce qu'il voyait, il pointait du doigt ce qu'il trouvait pas normal ou ce qu'il aimait. Et fin, il passait pas par des styles d'écriture, des métaphores ou des trucs alambiqués, tu vois, pour embellir le propos. Il disait ce qu'il voyait et ce qu'il avait envie de dire. Et puis, point barre. C'est ça que j'ai adoré. C'est ça qui m'a fait accrocher à Charles Bukowski, ouais. Parce que c'est pour ça. On parle d'amour, on parle de mort, ça. Tu vas le retrouver dans l'écriture, dans la littérature, partout. Mais pourquoi Charles en particulier? Parce qu'il était brut justement. Parce qu'il était brut de décoffrage en fait, c'est ça. Et je l'ai découvert à une époque de ma vie où j'étais, on va dire, au plus profond, on va dire, du trou, et où je continue de creuser un petit peu. Et je suis. En fait, il y a un groupe de musique, voilà, Census Fail, on a entendu, je pense, la chanson Let It Unfold You au tout début de l'émission.
et qui est basé, enfin qui est tiré de son poème Let It Unfold You. Et dans ce poème, en fait, il raconte une journée type. En fait, il se réveille, voilà, il voit sa femme qui est encore endormie. Tout l'emmerde dans le monde, que ce soit la musique de Mozart, celle de Beethoven, le gamin qui lui livre le journal, tu vois, à vélo, etc. Tout l'emmerde. Il a juste envie. Tu comprends qu'en fait, il a juste envie de se flinguer, mais il n'y arrive pas. Et au final, en fait, il se réveille un matin et puis il se rend compte que tout ça, c'est la beauté de la vie, que même si c'est de la routine, au final, il sent la chaleur du soleil, tu vois, lui caresser les doigts, et puis il se sent vivant tout d'un coup. Et moi, j'avais besoin de ça à un moment de ma vie. Et du coup, je me suis plongé un peu dans ce qu'il avait écrit, et je me suis dit, putain, c'est tellement fort ce qu'il écrit. Et même s'il avait ce côté vachement nihiliste, donc autodestructeur, vraiment autodestructeur, ça m'a vraiment plu et ça m'a vraiment aidé en fait. Il y a, je pense, hein, quand tu es au fond du trou, c'est vraiment sombre. Chaque rayon de soleil qui passe, tu le vois et tu l'apprécies réellement. Tu l'apprécies, ouais, mais. Et là, tu peux réellement Tu vois ce que je veux dire? Alors, ouais, alors. C'est vrai, c'est pas faux. Mais. Comme Charles Bukowski peut, des fois, écrire des choses où ça va faire ton rayon de soleil, et comme à côté de ça, il va écrire des choses qui vont faire la différence où tu vas être, c'est toi, tu es au fond du trou. C'est ça, et puis même si c'est des choses vachement sombres, au final, elles t'apportent quand même. Tu vois. Le côté lumineux, on va dire, de sa chose, tu vois, tu t'en tires le meilleur du pire. Ouais. Voilà. Et tu te rends compte que t'es pas seul en fait. T'es pas la seule personne à traverser quelque chose, et tu seras pas la dernière non plus. Mais tu t'appuies sur ça et tu te dis ah ouais, ok, d'accord. C'est beau de faire ça. C'est beau de faire ça à travers l'écriture quand même, parce que on reviendra plus tard, mais c'est vrai que on pourrait le faire par la musique aussi. T'as certains groupes qui pourraient, mais on reviendra sur ça après. Donc tu me disais que tu avais découvert Charles Bukowski à quel âge? J'avais 20 ans, je crois. Okay. C'était en 2010. Ouais, j'avais 19 ans. Ouais. 19 et donc, ans. Donc, comme chaque bon bouquin que tout le monde a aimé, de temps en temps, tu le reprends et tu le relis. Ouais, ça me reste. Et étant donné que tu sentais que ça te parlait à ce moment-là et que ça te reparle encore, est-ce que ça te reparle mais différemment? Vraiment très différemment. Je suis plus du tout dans le même état d'esprit que j'avais dans lequel j'étais il y a 10 ans, donc je prends la vie du bon côté alors qu'à l'époque... Tu manges des fruits maintenant? Je mange des fruits, 5 fruits et légumes par jour. 5 fruits et légumes par jour. Manger des fruits! Attention, la tomate est un fruit, ce n'est pas un légume. Information numéro 606. Voilà. Et non, et puis quand je relis un peu ce qu'il écrit, je prends plus le côté artistique en fait que ah ouais, ok, je m'identifie à ce qu'il écrit, tu vois. Ouais. C'est plus dans le malheur ou quoi que ce soit qui est écrit. C'est ça. Tu te vois plus dans le malheur. Non, je me vois plus en tant que spectateur. Voilà, je me dis il a écrit des choses comme ça. Moi à l'époque j'étais comme ça. Et c'est intéressant à lire, voilà. C'est une bonne chose en je me dis pas. Je me dis pas j'avais besoin de lire ça maintenant. Je me dis c'est intéressant à lire, voilà. C'est cool, ouais, ça m'apporte une vision différente des choses. Pas celle dont j'ai besoin, mais une vision différente des choses. Parce que c'est pas juste bon à lire quand t'es au fond du trou, c'est juste parce que c'est de la bonne littérature. C'est ça, ouais. Voilà. C'est qu'elle peut, elle peut te parler quand t'es au fond du trou, mais elle peut aussi te parler à un autre level quand t'es par exemple juste pour apprécier la littérature. Enfin, faut bien dire une chose, c'est que Charles Bukowski, il est pas juste considéré comme juste un mec qui a écrit des bouquins, il est considéré comme un grand écrivain. Non, c'est ça, ça dépend de ton état d'esprit, de quel niveau tu as besoin de lire ce genre de truc. Et l'époque de ta vie où tu lis ce genre de truc. Voilà. C'est toujours intéressant de relire, en fait, de revenir sur des choses qui te parlaient vraiment au plus profond de toi. Il y a 10 ans et te dire ok, il y a 10 ans j'étais comme ça et ça j'avais besoin de ça. Ça sera sympa de les relire dans 20 ans alors. Je me dis que voilà, dans 10 ans, si je suis encore en vie, je vais les relire. Je me dis putain, il y a 20 ans. Il n'y a pas de raison. Si j'ai encore de la mémoire, parce que je sais même pas ce que j'ai mangé hier. Tu vois, donc, La série, tu en penses quoi? Quelle série? Californication. Californication. J'ai vu que quelques épisodes, mais Star Trek, bien sûr. Star Trek, tiré de la vie de Charles Bukowski.
Alors bizarrement, je suis droitier, mais j'arrive pas à le faire avec la main droite. Bref. Non, j'ai vu quelques épisodes, mais ouais, c'est sans doute ils ont dû s'inspirer de, tu sais, de ce stéréotype entre guillemets de poète maudit, tu sais, qui se bourre la gueule à longueur de journée, qui voit le monde en noir et blanc, voire plus en noir qu'en blanc, en noir et gris quasiment presque. Mais ouais, je pense qu'il a vraiment marqué une époque, et même encore aujourd'hui, hein, tu retrouves des gens qui postent des citations de Charles Bukowski, qui utilisent des titres de ses poèmes ou de ses livres dans leurs chansons, ou même dans le nom d'un groupe. C'est intéressant que tu en parles parce que j'allais te demander, à ton avis, qu'est-ce que penserait Charles Bukowski de Twitter, Instagram, Facebook, tout ça? Alors, il était très misanthrope, enfin faussement misanthrope, parce qu'il n'aimait pas les gens. Il a même dit une phrase, c'est pas que j'aime pas les gens, c'est que je préfère quand ils sont pas là, en fait. Et c'est faussement misanthrope parce qu'il écrivait beaucoup de trucs qui aidaient les gens à s'identifier, à sortir du trou, et puis il écrivait aussi pour que les gens voient par un trou de serrure sa vie à lui, mais je pense qu'il aurait dit, je pense qu'il aurait trouvé l'idée intéressante, mais je pense qu'il n'aurait jamais utilisé les réseaux sociaux. Il aurait eu une vision très négative de la chose. Ok. Pour des gens qui aiment Charles Bukowski et qui pourraient être dans ta situation auparavant, où justement tu te reconnais par rapport à ses écrits et pas tu les perçois, quand tu entends The Laughing Heart, qu'est-ce que tu auras envie de dire aux gens qui justement le voient pas comme ça, le voient comme ses autres écrits, mais pas comme The Laughing Heart? Ces gens qui se sentent, comment dire, dans la période noire, mais qui voient pas justement. Ah ouais, qui voient pas le bout du tunnel. Ouais. Alors pour en revenir encore à Senses Fail, donc le groupe qui a été vachement influencé au début par Charles Bukowski, ils avaient utilisé une phrase qui est apparemment dans l'Alchimiste de Paulo Coelho. Ouais. Et Paulo Coelho. Enfin bref, Paulo, si tu me regardes. Et il fait toujours. Il est super connu ce bouquin, j'ai jamais vu. Il est super, franchement, il était sympa. Ça casse pas trois pattes à un connard, mais c'est sympa. Et il y a une phrase où il dit en fait, il fait toujours plus sombre avant le lever du soleil. C'est pas faux. Et franchement, c'est pas faux. C'est con, mais c'est pas faux. Et donc, à ces gens-là, je leur dirais, c'est sûr, tu vas être au fond du fond, il fera super sombre. Il fera très très sombre, il fera encore plus sombre que sombre. Mais la lumière, elle finit toujours par arriver, quoi. C'est comme ça que toi tu l'as vu au bout d'un moment? Ouais, franchement, quand tu voyais quand t'étais que dans le noir. Alors ça va être très paradoxal, mais ça va être très émo, tu sais, etc. Mais je me sens mieux en fait quand je suis, je vais pas dire pas bien, mais quand j'ai ce sentiment d'urgence, tu vois, où je suis un peu malheureux entre guillemets. Alors que quand t'es heureux, t'as tout pour acquis, tu prends tout pour acquis et du coup tu fais plus d'efforts. Après, je vais te dire honnêtement, hein, le mec qui se sent heureux, mais totalement heureux, c'est qu'il est pas humain. Parce qu'on a comme quelque chose. Moi je pense qu'on a quelque chose comme tout qui nous connecte. Que si t'es un humain et que tu te sens 100% heureux, c'est que t'es pas connecté aux autres. Ouais, c'est ça, c'est cette part d'ombre en fait qui nous connecte tous. On a besoin, tu vois. Moi, c'est ce qui m'intéresse le plus en fait dans la vie. C'est ce que je trouve intéressant, c'est cette part d'ombre et ce que t'en fais. Quel conseil tu pourrais donner à celui qui sent au fond du trou et qui sait pas quoi faire? Franchement, prendre son mal en patience, c'est con, ça va être de la psychologie de comptoir, mais voilà, tu sais, on en avait discuté, voilà, de comment j'étais vraiment au fond du trou à une époque. Et ça m'est arrivé de replonger encore, il y a peut-être 2-3 ans, mais t'apprends de tes échecs et t'apprends de cette sombritude. Ouais. Ça, t'as compris. Et voilà, et après tu rebondis et tu sais, tu te dis ok, bon bah je suis déjà passé par là une fois, je suis passé par là 2 fois, je suis encore en vie, et puis voilà. Moi je me dis ça tous les jours, voilà, je suis encore en vie, et puis si jamais je me reprends encore un truc au coin de la gueule, je sais que je vais passer à travers. Ça va prendre du temps.
Mais- Ça prend du temps, de l'énergie, de la motivation, mais voilà, faut se bouger le cul, quoi. Pour les petits conseils pratiques, je dirais. C'est Genre dans le- la vie de tous les jours, bah écouter de la des musique, petits conseils pratiques, tu vois. manger 5 fruits et légumes, franchement ça C'est aide. vrai, mais rien que de manger déjà, rien que de manger. Manger c'est vrai. ça aide. Ouais. Ouais. Écoutez de la musique, je dirais, écoutez de la musique, mais faites attention à ce que vous écoutez Ouais. comme musique aussi. Écoutez pas Björk Ou Nirvana. ou Nirvana. J'adore Nirvana, mais si t'as des pensées, Ou n'écoute Radiohead. pas Nirvana, voilà. C'est. Mais voilà, on en revient à. Tu vas chercher la lumière au bout du tunnel. Et tu peux le faire en un seul coup. Donc Non, ça ça va être comprend. un petit mouvement. Ça va être et étape par étape. bah, déjà d'en parler. Je pense, Oui, franchement, faut si, pas. Voilà, c'est ça le problème, c'est que moi, quand ça m'est arrivé, j'avais un peu honte d'en parler. Et franchement, faut pas avoir honte d'aller chercher de l'aide là où elle est. Quand on vous tend la main, faut pas la rejeter ou faut pas la mordre, faut tendre la vôtre. Et ça, c'est vachement important. En fait, t'as trop d'orgueil en fait quand ça t'arrive, et t'as trop honte. Soit t'as trop d'orgueil, soit t'as trop honte. Mais faut pas avoir honte, faut pas avoir d'orgueil. Faut s'avouer entre guillemets vaincu seul et se dire bon bah avec quelqu'un d'autre, ça va sûrement aller mieux, quoi. Et c'est un message pour aussi les gens qui sont autour. Parce que quand vous voyez ça arriver, pas juste se dire, Ah, ça va ah, lui il va passer. se. Voilà, il va se. Après, des fois, Mhm. ouais. La main qui est tendue, c'est justement ça, c'est tendre la main. Ouais. Donc Ouais, ça marche dans les deux sens. J'ai eu de la chance d'avoir des gens autour de moi fantastiques quoi, qui m'ont vu tu vois, dégringoler, qui sont allez, que tu reviens par Qu'est-ce qu'on pourrait dire Charles Bukowski, qu'est-ce qu'il apporte il t'apporte une main tendue en te disant allez ça va, je sais que tu vas mal, allez viens boire un coup avec moi et puis ça va bien aller. Ça va aller mieux, ouais, c'est plus français. Voilà. Un seul goût. C'est Charles quand même. Hein. Charles, si tu nous regardes, Ouais.